Shalom et Boker Tov, bien-aimés dans les Seigneurs Yeshua. Alors, par la grâce du Seigneur, je voudrais faire une série d'enseignements que j'ai intitulé Terre des convoitises. Et surtout qu'en ce moment, nous savons que il y a une guerre en Eretz Israël. Alors, il y a beaucoup de gens qui se lèvent, beaucoup de gens qui donnent leurs opinions. Et j'ai moi-même été avec un certain nombre de serviteurs de Dieu avec qui on partageait, d'autres qui disaient mais Israël, est-ce qu'Israël mérite cette terre? Est-ce que l'Israël que nous voyons aujourd'hui, est-ce que c'est le même peuple, c'est l'Israël de la Bible? Oh non, il y a certaines personnes qui doutent même, qui disent bon, ce sont pas les Juifs, ce sont de blancs, les hommes blancs, ils sont venus, les Européens sont venus dans ce pays, tout ça. D'autres serviteurs de Dieu sont radicaux. Il y a un homme de Dieu qui me disait, mais frère, et l'Église et l'Israël d'aujourd'hui. Donc, comme aujourd'hui, Yeshua est déjà venu, c'est fini, et les Juifs ont rejeté Jésus. Alors, donc comme ils ont rejeté Jésus, c'est que la malédiction est tombée sur eux. Alors, ils ne méritent plus de vivre sur cette terre, parce que l'Église, c'est déjà l'Israël d'aujourd'hui, l'Israël spirituel. Alors, bien-aimés frères et sœurs, oui, bon, ce sont des choses qu'on écoute. Parfois, est-ce que l'Église a remplacé Israël ou pas? Et quand je parle de ça, je vois de cette théologie que les catholiques ont appelée la théologie la théorie du remplacement ou la théologie de substitution. La théologie de substitution, est-ce que l'Église a remplacé Israël ou pas? Bon, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite vraiment dans cette série d'enseignements et s'il vous plaît, alors nous allons essayer de parler à la lumière de la parole parce que nous aimons la parole. Alors nous allons nous contenter seulement de faire parler la parole, de creuser un peu dans le corpus de la Bible pour voir un peu ce que le Seigneur a parlé, ce que le Seigneur a dit sur Israël, sur sa terre. Est-ce que les enfants d'Israël ou les bénis Israël méritent aujourd'hui cette terre ou pas? Alors c'est ce que nous allons essayer de voir par la grâce du Seigneur. Alors je suis votre bien-aimé frère Yirmeya Losaka, résident ici à Pretoria. Je suis d'origine congolaise, pour ceux qui savent, je suis congolais, alors résident à Pretoria, enseignant de la parole et responsable de la vision assemblée messianique, la voix de l'époux. Alors, bien-aimés frères et sœurs, si jamais cette vidéo arrivait dans votre téléphone, alors s'il vous plaît, frères ou sœurs, s'il vous plaît, veuillez partager avec vos frères et sœurs dans la foi et pourquoi pas abonnez-vous aussi pour soutenir cette œuvre, pour soutenir ce ministère. Alors donc partagez. Notre chaîne s'appelle Voix Logos Yeshua et pourquoi pas laissez-nous aussi vos commentaires, vos conseils. Alors, si vous avez aimé ou pas, est-ce que donc nous sommes toujours dispo à vous écouter, pourquoi pas. Alors rapidement, frères et sœurs, je vais lire maintenant la première écriture. Je vais lire dans le livre de Devarim, chapitre 18, le verset 15. Devarim, c'est qu'on a traduit en français par Deutéronome. Deutéronome, chapitre 18, le verset 15. Je lirai à partir du 15e verset jusqu'au 19e verset. Alors, Devarim, qui signifie les paroles, et en hébreu. Deutéronome en français. Je lis au nom du Seigneur Yeshua.
il nous a dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, les jours de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un, je voudrais que nous puissions vraiment faire attention à ce que je suis en train de dire, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom. Et si quelqu'un, je répète encore, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai de compte. Amen. Alors, frères et sœurs, pour comprendre, je voudrais qu'on puisse faire un rapprochement avec Exode chapitre 20, verset 19. Nous allons lire dans Exode 20, 19, pour comprendre. Parce qu'il s'est passé quelque chose à Exode 20, 19. Il s'est passé quelque chose. Et excusez-moi, je suis dans le direct. Permettez-moi je suis en train d'ouvrir ma Bible. Exode, ou Shemot en hébreu. Exode 20, 19. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lu au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, Exode 20, 19. Qu'est-ce qui nous est dit? Exode 20, 19, il nous est dit ceci. Alors, ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Je peux même descendre, attendez, je prends seulement le verset 20 aussi pour que cela soit clair. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Bon, nous connaissons ceux qui lisent la parole, nous connaissons cet épisode où les bénis Israël, les enfants d'Israël ont demandé à Moïse que Dieu puisse descendre. Ils ont dit à Moïse, mais non, mais quand tu viens à chaque fois, tu nous parles des dieux, tu parles d'Élohim. Nous aussi, nous voulons voir ces dieux. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, parfois il y a beaucoup de gens qui, parfois ils doutent. Et quand tu parles, et lorsqu'on partage avec avec nos frères et sœurs, beaucoup disent, mais ce genre-là, cet homme-là, il n'arrête pas de parler des dieux, il parle, mais nous aussi, nous aussi, on veut voir. Vous voyez, bon, on sait que ces gens, ils étaient encore de charnels, ils étaient encore dans leurs conditions charnelles, les enfants d'Israël. Et c'était après la sortie de l'Égypte. Ils ont dit à Moïse, mais non, mais tu commences à nous agacer parfois, parce qu'ils étaient un peu, on peut dire, c'est là, je suis en train de parler par inspiration, frères et sœurs, je suis en train de me représenter la scène, comme un artiste, voyez-vous frères. Alors, le peuple était agacé, il se disait, mais est-ce que cet homme ne nous bombarde pas, ne nous parle pas de bombarde, comme on dit? Est-ce qu'il n'est pas en train de fabriquer des histoires? Est-ce que réellement il est en contact avec Dieu? Et c'est dans sa vie, le peuple, quelque part, a commencé à douter de Moïse, à douter du ministère et de Moïse. Ils ont dit, nous aussi, nous voulons voir ces dieux. Nous voulons l'écouter. Alors, Moïse va aller à la montagne pour parler à Elohim. Il dit à Elohim, ouais,
ton peuple voudrait bien que tu puisses descendre, ils veulent aussi te voir. Voilà, bon. Et Dieu, Elohim, va dire, oui, il n'y a pas de problème, moi j'ai pas de problème. S'ils veulent me voir, ils me verront, je viendrai. Il n'y a pas de problème. Appelle les enfants d'Israël, c'est-à-dire ils sont allés à la montagne des Horeb, nous le savons. Alors Dieu va dire à Moïse, il va dire à Moïse de fixer des limites. Il va dire non, qui reste un peu loin. Alors toi, je descendrai sur la montagne et ils me verront. Et nous connaissons toute cette histoire. C'est une belle histoire dans la parole, bien-aimés frères et sœurs. Et nous savons tous que la parole dit que les tonnerres, et ils ont commencé à entendre des tonnerres. Parce que attention, frères et sœurs, et rappelez-vous de nos enseignements. Nous avions dit l'autre fois que Elohim signifie aussi les tonnerres. Hein? Oui, Elohim, et parce que l'hébreu biblique est une langue polysémique, comme on a toujours dit. Elohim signifie aussi les tonnerres. Oui, bon, Dieu ne peut pas descendre sans les tonnerres. Alors, ils ont commencé à entendre, et les tonnerres retentissaient si fort, et les enfants d'Israël ont commencé à avoir peur, sans même que Elohim puisse descendre, parce que la parole dit que la montagne était en feu. Il y avait un feu, il y avait de la fumée qui sortait de la montagne. Ils ont eu peur. C'est en ce moment-là qu'ils ont eu peur, ils vont réaliser que non, Elohim est terrifiant. Bien-aimés frères et sœurs, Elohim est terrifiant. Alors, il ne peut pas descendre. Ils se sont dit, ils ont réalisé que si jamais Elohim descend, c'est fini, c'est leur mort. Parce qu'ils ont reconnu le tas ils étaient encore charnels, ça nous le savons. Leur état du péché. Et que si jamais Elohim descend en tant que grand juge, parce que Elohim en réalité signifie aussi grand juge, le juge suprême, le juste est juge. Si jamais Elohim descend comme ça, descend avec sa majesté, il descend avec ses forces. Bien-aimés frères et sœurs, c'est fini. Et Dieu allait tout simplement anéantir ce peuple. Ils vont comprendre, ils vont dire à Moïse, non, toi, monte. Que Moïse, toi, tu peux monter. Alors c'est l'écriture que nous venons de lire dans Deutéronome 18. Ils ont demandé à Moïse, il dit, non, nous, on ne peut pas. Ils ont dit, non. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même. Nous écouterons, toi parle-nous, parce que toi tu es comme nous, tu es un humain comme nous, toi parle-nous, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Alors en ce moment-là, à cet instant-là, bien-aimés frères et sœurs, c'est-à-dire ils ont eux-mêmes, sans le savoir, ils ont fait de Moïse un intermédiaire. Nous allons aller vraiment petit à petit pour que cet enseignement soit bien compris. C'est à partir de Exode, Shemot 20, 19, que les enfants d'Israël vont faire de Moïse un intermédiaire. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est-à-dire que Moïse maintenant va se dresser entre Dieu et son peuple. Donc Moïse sera maintenant celui qui va commencer à monter, parce que c'est ce qui va se passer après. Vous pouvez lire Exode 20 même jusqu'en bas, vous pouvez lire tout le chapitre, vous allez comprendre que Moïse va monter sur la montagne. Même s'il y avait ce feu, même si cette montagne était en feu, il y avait la fumée qui sortait, la montagne était fumante, mais Moïse va monter, il va entrer dans ce feu-là. Voyez-vous, frères et sœurs, et nous savons que Moïse est un type de Yeshua. Et Moïse est un type de Yeshua, frères et sœurs. Ça, ne l'oubliez pas. Moïse est une image de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons, bien aimés frères et sœurs, après avoir fait ces commentaires, nous allons prendre une deuxième écriture. Nous allons lisons dans Nombre, chapitre 12, le verset 8. Voilà, nous allons lire dans Nombre 12, le verset 8. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la Torah qui est le 5 livres de Moshe Rabbeinu, de Moïse.
Alors, nous allons lire dans Nombre 12, chapitre 8. Alors, Dieu va dire quelque chose ici qui est très important. Et nous savons tous que dans ce chapitre 12 de Nombre, il y a eu ce qu'on appelle, il y a eu murmure. Il y a eu murmure des Myriam, la sœur de Moshe, et d'Aaron, le frère aîné de Moshe. Marie ou Myriam et Aaron vont murmurer contre Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse est allé épouser une femme étrangère, une Éthiopienne. Vous voyez, c'est d'abord le type. Moïse va aller épouser une femme étrangère alors qu'il fallait, c'était... Bon, nous allons le voir, je ne vais pas encore faire de commentaires. Je voudrais lire d'abord, Marie, il nous est dit nous sommes dans Nombre 12, le premier verset, je vous fais la lecture au nom de Yeshua. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ok, d'accord. Bon, on voit cela. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu ne sera pas d'accord. Alors, voilà, et Marie et Myriam et Aaron, ils vont se dire, bon, est-ce que Dieu ne nous parle pas? Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et la parole dit, dans le verset 3 est très important, la parole nous dit, et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort, ou dans d'autres versions, il est dit qu'il était un homme puissant, mais patient. Il était un homme fort, patient. Je crois dans la version dans d'autres versions, il est dit il était un homme puissant et humble, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Alors, j'ai pris la version du Tanakh pour comparer un peu ce verset. Le verset, je vais sauter maintenant, je vais prendre le verset 8. Il nous est dit, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ici, c'est Dieu, c'est Elohim qui reproche à Myriam et Aaron, le frère aîné de Moïse. Pourquoi parlez-vous mal contre mon serviteur? Il dit, à lui, je lui parle bouche à bouche. Vous savez, quand je vois ça en français, je le vois en hébreu. C'est formidable. Peut-être qu'on n'a pas le temps pour entrer, pour prendre cela en hébreu. Je reviendrai dans une autre vidéo pour donner ce verset en hébreu. C'est beau, nous allons vraiment décortiquer cela en hébreu et aller en profondeur. Et la version du Tanakh qui dit, la version du Tanakh, parce que le Tanakh c'est la Bible juive, mais la Bible juive qui ne contient pas la Nouvelle Alliance. Dans la version du Tanakh, il nous est dit, je lui parle face à face, dans une claire apparition, sans énigme. C'est l'image des dieux même qu'il contemple. Voyez-vous, je lui parle face, c'est-à-dire lorsque Dieu parlait à Moïse, c'était pas dans de rêves ou tout ça, il voyait Dieu face à face. C'est ce que le Tanakh dit. C'est l'image des dieux même qu'il contemple. Et nous allons dans la deuxième vidéo, nous allons aller en profondeur parce qu'il y a un secret qui est caché ici, bien-aimés, frères et sœurs, parce que vous savez, dans la tradition et dans la pensée hébraïque, il est strictement interdit de donner la forme des dieux. Dieu est sans forme, il n'a pas de forme. Dieu n'est pas d'esprit, tout ça. Mais ici, il nous est dit que Dieu, on nous parle d'une forme, oui, clairement, une claire apparition sans énigme. C'est l'image des dieux même qu'il contemple. Voyez-vous, et je crois dans la version Ségan, il nous est dit, il voit une représentation de l'Éternel. Mais quelle représentation? Quelle forme? Nous allons, pour le moment,
Ça dit, aujourd'hui, on va pas toucher à cela. Bien-aimés frères et sœurs, retenons une chose. La terre d'Israël est un don. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. La terre d'Israël est un don. C'est-à-dire, je vais choquer certaines personnes. La terre d'Israël n'appartient pas, je dirais, la terre d'Israël à la base n'appartenait ni aux Arabes ni aux Juifs. Hein? Nous allons voir que la terre d'Israël est un don. La terre d'Israël est un don, bien-aimés, frères et sœurs. Nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 12, le verset 1er, où l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Dans les pays que je te montrerai. Ici, on parle déjà de Eret Israël. Ici, on parle déjà de Eret Israël, bien-aimés frères et sœurs. La terre d'Israël est un don. Donc, à la base, les gens qui se battent aujourd'hui, non, certaines personnes disent non, c'était aux Palestiniens, aux Arabes. Non, c'est faux, frères et sœurs. Cette terre d'Israël, parce que c'est le Canaan, il s'agit de la terre de Canaan. À la base, hein, cette terre n'appartenait ni aux Arabes, ok, et aux Palestiniens, tout ce que vous voulez. Non, ils sont venus après. Ce peuple, ils sont venus après. Nous allons le voir dans la deuxième vidéo. Alors Dieu va promettre à Abraham, il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Là, nous sommes dans Genèse, chapitre 12, le verset 1er. Dieu va promettre, va faire une promesse à Abraham. L'Éternel, Dieu a donné à Abraham l'hébreu. Ensuite, nous allons le voir que Dieu va refaire cette promesse à son fils, Isaac, et après à Jacob et sa descendance. Et nous savons que Yaakov, ou Jacob en français, Yaakov signifie le talent en hébreu, le talent. Et Dieu, Elohim, Dieu va changer les noms de Yaakov. Et ça, nous pouvons le lire même à la maison, dans Genèse, dans Bereshit 32, Genèse 32, le verset 28. Elohim, Dieu sera obligé de changer les noms de Yaakov, de Jacob. Non, son nom deviendra Israël. Désormais, il s'appellera Israël. Parce que Yaakov, c'est quoi? Yaakov, c'est le talent. Vous voyez, le talent, c'est la partie inférieure du corps. Et quand il s'appelle le talent, mais non, quelqu'un qui s'appelle le talent, il est là, il est tout le temps en train de piétiner la saleté, non, il est tout le temps en bas. Vous allez comprendre, même c'est la raison pour laquelle et Jacob avait peur d'aller voir son frère et Saül. Il avait peur d'aller rencontrer son frère parce que dans sa conscience, il s'est reproché. Il sait que à la bas, bon, et sa maman, il a quelque part volé la bénédiction de son frère avec la complicité de sa maman, Rebecca. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc Jacob avait cela dans sa conscience, et cela pesait dans sa conscience. Et il ne pouvait pas aller voir son frère comme ça. Et Dieu sera obligé d'intervenir pour d'abord, premièrement, changer son nom, parce que dans la pensée hébraïque, les noms, c'est l'essence même de la personne. C'est pour cela, dans la pensée hébraïque, le nom que nous trouvons dans la Bible, que ça soit Moïse, Moshe ou Yaakov, ce n'est pas par hasard, frères et sœurs. Ce n'est pas par hasard. Tous ces noms-là ont une signification profonde. Vous voyez? Et parce que le nom garde l'essence de la personne. Alors, bien-aimés frères et sœurs, pour cette première partie, on peut s'arrêter là. Retenons que la terre d'Israël est un don. Parce que la terre entière appartient à Elohim, Dieu. La terre d'Israël est un don. C'est un don que Dieu a promis à Abraham et ensuite à Isaac et Jacob et sa descendance. Et
Et c'est pour cela que nous avons commencé par toucher, nous avons commencé d'abord par lire Exode 18, 15. Et pourquoi? Parce que même les Juifs aujourd'hui ne comprennent pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la véracité ou l'authenticité de la parole. Voyez-vous? Parce que Dieu avait, dans Genèse, dans Deutéronome 18, Dieu avait promis un prophète. Dieu avait promis un prophète. Et nous savons que ce prophète, c'est bel et bien notre Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est bel et bien Jésus-Christ. Voyez-vous, Dieu avait promis Yeshua. C'est pour ça l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Voilà, un prophète comme moi. C'est-à-dire un prophète qui sera intermédiaire, parce que aujourd'hui c'est Yeshua. Et si vous prenez ce verset, vous pouvez les coller dans Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Si vous avez les temps, vous pouvez lire. Autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, dans ce temps, il nous parle par les fils. Vous pouvez les coller dans... Il y a un jumelage. Il y a un rapprochement entre Deutéronome 18-15 et Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Voyez? Et il dit, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel. Parce que le peuple voulait bien un intermédiaire. Voyez-vous? Mais regardez, nous savons que Yeshua est plus que Moïse. Ça, nous le savons. Nous n'allons pas entrer dans ce débat-là. Voyez-vous? Et la différence entre Yeshua et Moïse, Yeshua était Moshe a été élevé dans la maison de Pharaon. Moïse était un prince en Égypte, voyez-vous, avant qu'il prenne la fuite. Mais la différence, c'est que Jésus, notre Seigneur Yeshua, est né dans une famille pauvre. Et son père adoptif, qui est Joseph, nous savons que Joseph était charpentier, une famille très pauvre, alors que Moshe, non. Et ça, il y a déjà une différence entre entre Yeshua et en réalité, parce que les images, vous savez, dans la Torah, toutes ces images, tous ces types, et tout ça parle de Yeshua, ça nous le savons, ce sont des images. Voyez-vous? Et Dieu avait dit ceci, avait dit formellement au peuple, au béni Israël. Il a dit, c'est lui qui n'écoutera pas ce prophète. C'est lui qui ne l'écoutera pas. Nous devons lire cela dans Deutéronome 18, 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai des comptes. Alors, bien aimés frères et sœurs, pour ceux qui se posent des questions, pour ceux qui se disent, est-ce que nous ne sommes pas en train de... C'est la guerre de l'Armageddon. Je parle de ce qui se passe en Eretz Israël. Est-ce que c'est pas l'Armageddon? Est-ce que c'est pas la guerre des Gog et Magog? Non, bien aimé. Dieu est en train de demander des comptes à son peuple. Alors, moi, je vous parle, bien aimés frères et sœurs. Elohim, Dieu est en train de demander des comptes à son peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Yeshua. Oui. Elohim, Dieu est simplement en train de demander des comptes à son peuple. Et tant que les Juifs, je parle de la majorité des Juifs, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, en Israël, il y a un faible pourcentage de chrétiens. Il y a combien? Il y a même pas 12%. Je crois les chrétiens sont estimés à 11% en Israël. C'est terrible. Alors, jusqu'à aujourd'hui, ils s'entêtent dans le judaïsme et tout ça. Voyez-vous, frères et sœurs, et Dieu est en train de demander des comptes au béni Israël. Dieu, Elohim, Dieu est en train de demander des comptes à son peuple. Parce que cette terre-là est un don. Et lorsqu'on parle d'un don, on voit la grâce. On touche à la grâce, bien-aimés frères et sœurs. Parce qu'en réalité, un don est une faveur, c'est une grâce. Si nous pouvons proclamer la parole de Yeshua, c'est par sa grâce. C'est parce que c'est lui qui nous a fait, il a placé son don en nous. C'est par la grâce du Seigneur qu'on peut parler, qu'on peut proclamer sa parole. Et lorsqu'on la grâce, ça dit, il y a pas de mérite.
Et ça, je vous l'ai dit, frères et sœurs. Beaucoup de gens seront peut-être choqués. Moi, j'ai toujours dit aux gens, c'est pas que je soutiens Israël. Non, 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 non. Frères et sœurs, je soutiens la position d'Israël dans la Bible. Oui, je soutiens la promesse, la position d'Israël dans la Bible. Je ne cautionne pas le massacre qui s'est fait entre Israéliens et Palestiniens. Non, ça me regarde pas. Je condamne de la même manière que je condamne le massacre perpétré en Eretz Israël. Je condamne de la même manière aussi, je condamne le massacre qui sont perpétrés chez les Palestiniens, voyez-vous. Mais je soutiens la position d'Israël dans la parole. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, la terre d'Israël est un don. C'est-à-dire, à la base, nous allons voir cela dans la deuxième vidéo. Cette terre n'appartenait ni, parce que même Abraham n'était pas juif. Pour juste une information, Abraham n'était pas juif. Abraham est sorti de Chaldée. Nous savons que Abraham était babylonien. On peut dire aujourd'hui, la Babylonie, c'est l'actuel Irak. On peut dire qu'Abraham était irakien. Il est sorti de Chaldée. Et Abraham, dans la parole, Abraham est appelé l'hébreu. C'est lui, c'est le premier hébreu, c'est Abraham. Abraham n'était pas juif. Donc Dieu va promettre, il va faire une promesse à Abraham, et ensuite Abraham et à son fils Isaac, et puis Jacob et la descendance, le béni Israël, bien sûr. Mais regardez, Dieu avait dit, je vais susciter un prophète. Je susciterai un prophète comme Moshe et Yeshua quand il est venu. Les Juifs étaient censés écouter Yeshua. Je parle de la majorité, mais regardez, il y a une poignée de personnes, même le jour de la Pentecôte. L'image est claire, on nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient 120. Bien-aimés frères et sœurs, donc durant le 3, parce que d'après les commentateurs, beaucoup de exégètes le disent, notre Seigneur a fait que 3 ans et demi de ministère, de son ministère terrestre. Donc Yeshua, après 3 ans et demi de son ministère terrestre, donc après la Pentecôte, il n'y a eu que 120. C'est impossible. Je parle sur l'échelle nationale, sur l'étendue de la terre d'Israël. Seulement 120 personnes. La majorité des Juifs ont dit non. Vous voyez? Et en disant non à Yeshua, bien-aimés frères et sœurs, ils ont touché Deutéronome ou Devarim 18-19. Hein? Parce que Dieu avait mis en garde, Elohim, Dieu avait mis en garde son peuple. Je susciterai un prophète comme Moïse. Mais vous l'écouterez. Donc c'est lui qui ne l'écoutera pas, alors je demanderai des comptes. Si vous ne l'écoutez pas, je vous demanderai des comptes. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous voyons. C'est ce qui se passe en Eretz Israël. Parce que cette terre est un don. C'est-à-dire, Dieu est en train de demander des comptes à son peuple. Alors pour terminer, bien aimé, pour clôturer, nous allons lire dans les évangiles, et nous allons lire dans Yohanan ou Jean, Jean, chapitre 5, le verset Jean chapitre 5, le verset 43 à 44, pour chuter, il nous est dit ceci, je suis venu, Yeshua nous parle, c'est le Seigneur qui nous parle, il dit, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Amen. Bien, mes frères et sœurs, ici nous voyons clairement, le Seigneur parle aux enfants d'Israël. Il dit... il leur dit, je suis venu au nom de mon Père. Yeshua n'est pas venu en son propre nom.
Nous savons que plusieurs fois, il n'arrêtait pas de dire, mon père, mon père, mon père, mon père, je fais la volonté de mon père. Le fils est soumis à son père. Il parlait de son père tout le temps. Yeshua n'est pas venu en Israël en présentant son... Non, il dit que c'est moi le prophète, c'est moi qui suis Dieu. Non, non, non. Il est venu au nom de son père. Mais les Juifs ont dit non. Vous voyez? Alors, il leur dit, si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Regardez dans nos églises. Regardons dans nos églises, bien-aimés, combien de ces pseudo-prophètes, combien de ces hommes de Dieu qui viennent. Vous trouvez des gens vous trouvez des hommes de Dieu emblématiques, qui prophétisent, qui font des miracles, mais qui ne parlent que d'eux-mêmes. Ils font leur publicité. Hein? Des hommes de Dieu qui ne parlent pas de Yeshua. Des hommes de Dieu qui ne supportent pas le nom de Yeshua. Ils élèvent même pas le nom de Yeshua. Bien-aimés frères et sœurs. Voyez-vous, frères et sœurs, hein? Des hommes de Dieu qui vendent leur nom. Des hommes de Dieu qui vendent leur nom, qui ne parlent même pas de Dieu. En réalité, ils veulent. Aujourd'hui, il y a cette chanson qui circule dans nos églises. Le Dieu des papas, le Dieu des mamans, le Dieu de un tel. Pourquoi? Pourquoi, frère? Le nom de Yeshua. On ne veut plus élever le nom de Yeshua. Le Dieu d'un tel, le Dieu de mon papa, le Dieu de ma maman. Pourquoi pas le Dieu de la parole? Un point, c'est tout. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. Le Dieu de mon papa, un tel. Le Dieu de ma maman, un tel. Les gens sont en train d'élever leur nom. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens, dans l'église de Yeshua, ça c'est ce qui est triste. Dans l'église qui est censée être l'épouse de Yeshua, dans sa propre église, le nom de Yeshua a été étouffé. Et on élève des noms comme ça. Le prophète un tel. On élève des prophètes. On élève les hommes de Dieu. Et on étouffe les noms de Yeshua. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, je vous donne rendez-vous par la grâce du Seigneur. Peut-être que aujourd'hui ou dans la semaine, je reviendrai dans une deuxième vidéo pour que nous puissions aller en profondeur de la parole. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Priez pour nous et prions pour Israël. Alors, retenons cela, la terre d'Israël appartient à Dieu. Et la terre d'Israël, je dirais pas seulement la terre d'Israël, la terre entière appartient à Dieu, comme il est dit dans le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Boré Adonai, il est le créateur du ciel et de la terre. Ça dit, la terre entière appartient à Dieu, Elohim. Et Dieu a fait don, a promis à Abraham, notre père dans la foi. Dieu a donné à Abraham, a promis à Abraham cette terre comme don. Et chaque don touche à la grâce. C'est-à-dire, si aujourd'hui les bénis Israël, et aujourd'hui s'ils peuvent, regardez ce qui se passe avant de chuter, frère. Il n'y a pas de document qui certifie, qui peut prouver que Israël, cette terre appartient à Israël. Il n'y a aucun document qui peut justifier la présence des Juifs sur cette terre, à part la Bible. Et j'ai parlé avec j'ai essayé de parler avec quelques rabbins. Je parlais avec un rabbin, il me disait, mais la Bible nous donne cette terre. Je dis, bon, aujourd'hui vous reconnaissez la Bible. Alors si vous reconnaissez que cette terre, c'est la Bible, ça dit, il n'y a que la Bible qui peut justifier. Parce que c'est ce qui est écrit. Alors pourquoi ne pas reconnaître Yeshua? Pourquoi? Répondez-vous. Hein? Répondez-vous et reconnaissez Yeshua. Faites tchouva. Voyez-vous, il n'y a aucun document qui peut prouver que la terre d'Israël appartient aux Juifs, à part la Bible. À part la Bible, il n'y a aucun document. Alors si c'est la Bible, si la Bible demeure le seul et l'unique document qui peut justifier, qui peut nous montrer clairement là où Dieu a promis à Abraham, ensuite Isaac, Jacob et sa descendance. Alors, il ne faut pas qu'on prenne seulement une partie. Prenons la Bible dans sa globalité.
Voyez-vous? Et il y a quelque chose qui est en train de se passer en Israël maintenant. Parce qu'ils disent, il n'y a pas de documents. S'il faut aller peut-être dans le tribunal, je sais pas moi, de l'UNESCO, aller dans un tribunal pour que les Juifs et Palestiniens se mettent. Qui peut prouver aujourd'hui que cette terre l'appartient? Même les Palestiniens, ils ne peuvent pas. Parce que nous savons que cette terre n'appartenait même pas aux Arabes, aux Palestiniens. Non. C'est un don, c'est la grâce. Donc si les Juifs, les bénis Israël sont là, s'ils peuvent habiter ce pays, c'est par la grâce du Seigneur. Déjà la grâce était là, avant même la loi. Aujourd'hui, ils veulent, les Juifs dans le judaïsme, ils veulent observer des commandements, tout ça. Ils rejettent la grâce. Mais ils ne savent même pas que s'ils sont dans ces pays, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. C'est parce que ce pays est un don. C'est une promesse. Que Dieu vous bénisse.